Culture, vie locale, initiative, tout est dans le Ghetto Blaster de 17h30 à 19h sur Prune 92 FM et le www.prune.net. Le Ghetto Blaster accueille aujourd'hui Saïd Boufftas. Saïd Boufftas, bonjour. Vous êtes plasticien et enseignant-chercheur marocain, artiste universitaire diplômé des Beaux-Arts de Paris et docteur en philosophie de l'art et en arts plastiques. Depuis le 21 novembre et jusqu'au 4 décembre, vous êtes en résidence à Nantes sur invitation de l'université. Oui. Vous officiez à la maison de quartier des Dervalières, mais également à plusieurs endroits dans la ville, puisqu'on a pu vous retrouver aux Beaux-Arts et qu'on pourra vous voir jeudi à l'université permanente de l'université de Nantes, près des Machines de Lille, vendredi à Cosmopolis et ce week-end pour un atelier qui se déroulera sur le campus de médecine. Tout à fait. Dans le centre-ville. Toutes ces rencontres sont réunies dans le parcours art contemporain et corps, un thème qui vous intéresse particulièrement et qui vous a mené à fonder une école de pensée qui s'appelle la phénomorphologie. Vous avez donc un profil qui peut être assez atypique et qui se situe à la frontière entre le monde de l'art et le monde de la recherche. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs en quoi cela impacte votre travail ? D'accord. Donc tout d'abord, je vous remercie de me recevoir. Comme vous l'avez dit, moi j'ai étudié à l'école des Beaux-Arts de Paris. Donc je dis à chaque fois, je suis né à Casablanca, la première fois. Et la deuxième fois, j'étais né à l'école des Beaux-Arts de Paris. Et ma passion du corps m'a amené à faire en sorte que l'atelier de morphologie du corps humain soit vraiment l'atelier le plus fréquenté. J'y ai travaillé vraiment des heures et des heures. Et en fait, au fil des années, j'ai observé qu'on travaillait plus la pratique, peut-être un peu d'esthétique, etc. Mais on ne pensait pas, on réfléchissait pas sur notre pratique. Par exemple, la morphologie du corps humain, c'est l'anatomie artistique. Donc, on étudie toute la myologie du corps, tout le squelette. Et si je donne l'exemple de la main n'est pas seulement un prolongement du corps, mais surtout un prolongement de la pensée. Et en fait, ces questions, cette réflexion, je les ai plutôt trouvées dans la phénoménologie de la perception, surtout de Maurice Merleau-Ponty. Et voilà, donc je travaille sur le corps, donc c'est la morphologie du corps humain. Je réfléchis sur le corps, c'est la phénoménologie. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai conjugué les deux, théorie et pratique, et j'ai appelé ça la phénomorphologie du corps humain. Et j'ai écrit un petit ouvrage qui s'appelle La phénomorphologie du corps humain, français et en anglais, en 2014, pour un peu sauvegarder le terme, le néologisme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu davantage en quoi consiste la phénoménologie ? Alors la phénoménologie, c'est la science des essences, c'est-à-dire, par exemple, la phénoménologie de la perception me permet d'établir un contact avec la réalité. On ne voit pas les choses. Merleau-Ponty disait, non, plutôt Henri Bergson disait, nous ne voyons pas les choses mêmes, nous regardons les étiquettes collées sur les choses. C'est-à-dire l'image des choses, la mémoire, le vécu, m'empêche d'avoir un contact direct avec la réalité. La phénoménologie, c'est l'intentionnalité. Ça veut dire faire un silence dans l'esprit, chercher cette paix intérieure et vraiment regarder, établir un contact directement avec la réalité. Les représentations corporelles que vous proposez sont souvent celles de corps torturés. Pour quelles raisons vous privilégiez ces représentations-là ? Torturé, je dirais violenté. Je suis un grand passionné de Francis Bacon et aussi de Giacometti. En fait, le fait de vivre, juste de vivre, exister, ça implique une force métaphysique, une force incroyable. Parce que moi je résiste aux habitudes, je résiste à la facilité, il y a la pensée qui est là, la conscience, qui suis-je déjà par rapport au corps, est-ce que j'ai un corps, je suis un corps, les choses paraissent banales, évidentes, mais il n'y a pas plus évidente que les choses évidentes. Par exemple, le corps, il est là, c'est la chose la plus proche, la plus intime en moi, mais pourtant c'est la chose la plus énigmatique en moi. J'arrive pas à comprendre ma corporéité.
ça dépasse mon intelligence. Et voilà, donc c'est pas une torture, c'est plutôt des questionnements, une effervescence, j'allais dire. Bon, et ce qui fait que le corps que je représente, il y a un mouvement, il y a une intensité, il y a une tension. Et c'est ce qui donne quelque chose qui pourrait interpeller. Justement, l'art contemporain, il y a des choses extraordinaires dans l'art contemporain, mais il y a aussi des choses qui me dérangent ou auxquelles je ne suis pas sensible. Je pense que aujourd'hui, on oublie l'émotion. L'émotion, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'art. Et voilà, le corps peut aussi émettre, peut générer, créer cette émotion avec soi, avec l'autre, avec autrui. Est-ce que cette émotion qu'expriment les corps que vous représentez, elle est liée à l'environnement extérieur dans lequel peuvent se retrouver ces corps? Je sais pas, par exemple, on peut avoir l'impression, en regardant certaines de vos œuvres, que c'est des corps fatigués par le travail, par exemple? Pas par le travail. Le travail, c'est une bénédiction. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Et si je travaille pas, il y a quelque chose qui va pas. Le travail, c'est une thérapie. Non, c'est par rapport, justement, encore une fois, à la vie. Moi, je suis un citoyen du monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde ne va pas bien. Et on est... dans toutes les disciplines, on est plus fasciné par le pouvoir, par l'apparaître, par l'argent, par les finances. Et quand les finances aussi il y avait toujours cette histoire d'argent dans l'art, c'est vrai, mais aujourd'hui ça prend une exagération qui perturbe énormément de choses. Voilà, donc réfléchir le monde, réfléchir mon être au monde. Et c'est quelque chose de très intense et encore une fois, ça traverse mon travail, ça traverse mon corps et peut-être ça se reflète dans le résultat pictural. Saïd Bouftaz, vendredi, vous intervenez à l'espace Cosmopolis à l'occasion d'un atelier consacré au rôle de l'artiste dans la médiation interculturelle. Quand on voit parfois la montée des tensions communautaires dans certains pays, quel bilan dressez-vous de l'état du monde et des relations entre individus sur le plan culturel? Et cette culture, est vraiment d'une importance incroyable. Pourquoi? Parce que ça permet la construction de l'humain, avant tout. Moi, c'est comme ça que je conçois l'art et la culture. C'est cette interaction entre l'artiste et le citoyen, le public. Comment émouvoir, comment générer des réflexions, comment faire comprendre des choses, parce que j'estime que l'artiste est celui qui voit des choses que l'homme ordinaire ne peut pas voir. Et donc, par cette perception, cette clairvoyance, il arrive à travers sa manière de créer, que ce soit en peinture, en littérature, en théâtre, d'apporter un peu de bonheur, un peu de lumière, mais surtout d'éclairer aussi. C'est l'artiste, c'est le premier qui tire l'alarme quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi, en même temps, il dérange. Mais je ne vois pas le côté... Je vois l'artiste, plutôt c'est quelqu'un qui amène de la lumière et de la clarté, et puis il amène quelque chose de thérapeutique qui aide le citoyen à mieux vivre, après avoir travaillé toute la semaine, à digérer tout ce stress et renouveler ses énergies et continuer à vivre agréablement et avec... plus de plaisir. Voilà, donc, et c'est valable aussi dans le monde entier. Avant tout, l'art et la culture, ça permet d'élever notre humanité et d'apporter une sorte d'intelligence dans la manière de vivre avec soi et avec autrui. Je suis un grand amateur de portraits. Quand je fais un portrait, tout à l'heure aussi, j'en ai fait deux étudiants de l'université. Faire un portrait, c'est déceler ce qu'il y a d'unique en chacun de nous. D'accord? C'est pas copier un ensemble de détails. Non. On est 8 milliards à travers l'espace et le temps et chacun a son visage. Et vraiment, rendre un portrait, c'est quelque chose de pratiquement impossible. La ressemblance est impossible. Donc il y a cette unicité en chacun de nous, d'une part. D'autre part, quand je fais l'écorché, c'est-à-dire j'étudie le corps d'une manière anatomique, et là, on est tous pareils. C'est-à-dire dans un écorché, quand je le fais, on ne sait pas s'il y a un homme ou une femme, on ne sait pas s'il y a un docteur ou un épicier ou un pauvre ou un riche ou un juif, un musulman ou un chrétien. Non,
l'être humain. Moi, je suis plutôt dans cette situation. Voilà. Donc, d'une part, je me nourris de l'unicité des autres, de la différence des autres, et d'autre part, nous sommes tous pareils. Voilà. Donc, peut-être un peu utopique, mais vraiment, je vis comme ça. Le corps n'est jamais obsolète. Le corps ne sera jamais périmé parce que chaque époque réinvente sa façon de voir le corps. Le corps, encore une fois, il est là. Et en dessinant le corps, tout de suite, la perception acquiert un niveau, une attention extraordinaire. Et le niveau de la perception, il est tout simplement étonnant. Et comme outil pédagogique, il est irremplaçable. Et comment dirais-je, il est à l'image aussi de notre société, de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, il faut être en phase avec la technologie, avec les avancées technologiques, avec les avancées de la société, mais il ne faut pas condamner la chose la plus... la première condition de l'artiste, c'est la perception. Quel rôle justement pour vous doivent avoir, quel rôle de médiation doivent avoir les artistes dans la société? Est-ce que là, en ce moment, pendant votre résidence, vous meniez des activités de médiation vis-à-vis de votre travail? Est-ce que c'est votre conception de l'art, un art citoyen, accessible à tous? Justement, dans la maison de quartier d'Hervallières, elle a tout de suite incarné ma façon de voir les choses et a impacté pratiquement tout le monde. Il y avait un enthousiasme incroyable parce que cette pratique, elle a tout de suite pu toucher au très fond des personnes. Il y a eu vraiment de l'émotion et ceux qui ont passé avec moi un workshop la semaine dernière, ils se sont inscrits en amenant d'autres personnes parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ceux qui n'ont pas compris, par exemple, la pratique du dessin, d'observation, les gens avaient peur de pratiquer parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient rater. Pour moi, écoutez, tant mieux. C'est le but, c'est de rater parce que vivre une expérience, et il faut la vivre pleinement. Le but, c'est pas réussir l'expérience ou ne pas la réussir, c'est dans la sincérité, dans l'engagement. Il faut s'engager et après on fera le compte. Voilà. Et donc le fait qu'on s'est libéré de cette peur de rater le dessin, il y a eu une joie de travailler, un enthousiasme, et vers la fin, c'était juste incroyable. Vraiment beaucoup d'émotions et surtout ceux qui croyaient qu'ils dessinaient pas bien, ils étaient surpris en se lâchant d'avoir fait un travail tout à fait fabuleux. Romain Ledroit, vous nous avez rejoint sur le plateau du Ghetto Blaster. Vous participez à l'organisation de la résidence de Saïd Bouftaz. Quel ressenti vous portez vis-à-vis de cette expérience? Alors bonsoir et merci tout d'abord de nous inviter pour parler de tout ça. Alors je suis pas tout à fait dans l'organisation, je suis journaliste, je réalise, essaye de constituer une trace de ce qui à mon avis constitue une expérience assez singulière. Il faut bien le dire. Pourquoi elle est singulière? J'étais ce matin, je faisais une interview ce matin du directeur de la culture et des initiatives de l'université de Nantes. L'université de Nantes, on connaît l'université pour les cours, on la connaît aussi pour les pratiques artistiques, peut-être pas autant. Et il me dit, mais finalement, je crois qu'on n'avait jamais travaillé avec la maison de quartier des Dervallières. Et si vous habitez à Nantes, vous savez qu'entre les Dervallières et l'université de Nantes, on n'est pas très loin géographiquement. Par contre, on ne se rencontre pas. Et cet exemple qui est, somme toute, assez simple, permet d'illustrer quelque chose de beaucoup plus important qui est en train de se jouer, à mon sens, par la venue de Saïd Bouftaz, puisque Saïd Bouftaz porte en lui ce discours. Ce discours, c'est quoi? Celui de la rencontre, de l'expérience sensible, celui de l'émotion. Et quand vous partez sur ce fait-là, tout de suite se rencontrent des enfants, des habitants du quartier des Dervallières, comme ça a été dit ici, des enseignants-chercheurs, un journaliste, qui n'a pas dessiné pour autant, mais qui était là. Et vous voyez, cette manière, quand vous parliez tout à l'heure d'art citoyen ou de citoyenneté dans l'art, c'est-à-dire que l'artiste, à travers l'exemple de Saïd Bouftaz, illustre un rôle qui est à la fois celui de passer du sens avant tout, passer une pratique, prendre du plaisir, se retrouver, être ensemble et créer ces espaces-là
qui sont sans doute nécessaires, vous en parliez tout à l'heure, autour du discours identitaire, qui est le redressement identitaire. Et on voit là, avec cet exemple-là, que l'art investit le champ social, et le résultat, en fait, est assez unique en son genre. Culture, vie locale, initiative, tout est dans le Ghetto Blaster de 17h30 à 19h sur Prune 92 FM et le www.prune.net.